Bonsoir, merci de nous rejoindre pour l'essentiel de vos nouvelles Simonto Télévision. Voici les titres pour commencer. Jugé pour trouble à l'ordre public, 8 militants du mouvement citoyen lutte pour les changements Lucha ont été transférés mardi 22 décembre à la prison centrale de Kangwai à Beni. Ces derniers sont jugés par l'auditorat militaire à Nison de Butembo Beni après leur arrestation samedi dernier au cours d'une marche exigeant le départ de la MONUSCO dont le mandat a été prorogé d'un an. Préparatifs de festivités de fin d'année, la spéculation gagne du terrain sur le marché des vivres à Butembo, ce qui place les clients dans l'incapacité de se ravitailler, surtout pour les denrées les plus prisées. Pendant ce temps, le marchand des vivres qui y ravitaille la ville déplore l'absence de la clientèle. Voilà tout pour les sommaires. Ainsi que je vous le disais au sommaire, les mouvements lutte pour les changements Lucha exige la libération de ces militants détenus depuis mardi 22 décembre à la prison centrale de Kangwai à Beni. Ces derniers sont jugés par l'auditorat militaire à Nison de Beni Butembo après leur arrestation, vous le savez, samedi dernier au cours d'une marche exigeant le départ de la MONUSCO dont le mandat a été prorogé d'une année supplémentaire par les Conseil de sécurité de l'ONU d'Alpha Mupanda. Le transfèrement de ces militants à la prison centrale de Beni est intervenu à l'issue des deuxièmes jours des audiences de flagrance au tribunal militaire de garnison Beni Butembo. Stewart Mwindo, militant de Lucha, craint pour la santé de certains de ses collègues qui sont malades suite à des tortures et autres traitements inhumains subis lors de l'arrestation par la police. Il dénonce ce qu'il qualifie d'arrestation arbitraire de ces militants et de la mauvaise administration de la justice, une occasion de restreindre la liberté d'expression. Il y a huit militants qui ont été transférés à Kangwai et d'abord lors de leur arrestation ils ont été transférés, ce qui explique pourquoi ils sont toujours ils sont malades pour la plupart et continuent à suivre leurs soins à détention. Et nous savons tous les conditions de détention dans les prisons congolaises, spécialement dans la prison de Kangwai. Donc ils sont en train de subir toutes ces conditions très difficiles de manque d'eau, de manque de nourriture, de torture par des détenus. Encore que c'est des gens qui ont été arrêtés après avoir été torturés par les forces de sécurité. C'est une raison de plus pour qu'on les libère très vite. C'est quand même très grave en termes d'arrestation, c'est très grave en termes de détention, mais aussi c'est très grave en termes d'administration de la justice. Ce n'est pas normal que des civils qui n'ont aucune arme soient poursuivis devant une juridiction militaire. C'est juste une manœuvre pour nous pousser à nous taire. Ces militaires de Lucha étaient arrêtés par la police alors qu'ils se dirigeaient à la base de la MONUSCO pour exiger son départ, estimant que son mandat était prorogé à l'encontre de la volonté populaire. La Lucha réitère ses actions de sit-in devant la base de la MONUSCO pour interpeller les Nations Unies. Donc nous allons continuer à être présents devant les bases de la MONUSCO, à mobiliser les gens, à demander en fait le démantèlement de la MONUSCO parce que nous pensons qu'on ne peut pas commettre les mêmes erreurs et s'attendre à des résultats différents. Nous pensons que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit avoir l'habitude d'écouter les communautés qui sont affectées par les conflits et de tenir compte de leurs avis lors de l'évaluation du mandat de la MONUSCO et lors du renouvellement potentiel de son mandat. Stewart Mwindo exige la libération de ses collègues qui doivent être déférés plutôt à la juridiction civile que militaire, précise-t-il. Et la société civile de Butembo appelle les forces vives de la région à renforcer leur présence auprès des organisations internationales, ceci pour être capable d'influencer certaines décisions pouvant apporter des solutions à certains problèmes, comme l'insécurité à l'est du pays. Cet appel a été lancé mardi dernier par le troisième vice-président de la société civile de Butembo, Eli Keravusa, qui y a partagé son expérience à l'Union africaine, Joël Tali. Dans un point de presse d'échange et de restitution de son expérience au sein du programme des jeunes volontaires de l'Union africaine dans les départements de paix et de sécurité, le troisième vice-président de la coordination urbaine de la société civile de Butembo dit regretter la non-représentativité de la société civile congolaise auprès des organisations internationales. D'après Eli Keravusa, ces structures citoyennes sont pourtant les mieux placées pour comprendre la situation socio-sécuritaire et économique d'un milieu, contrairement aux politiques qui peuvent être guidées par certains intérêts. J'ai rencontré d'autres acteurs
des sociétés civiles locales de certains États, autres que la République démocratique du Congo, qui se sont constitués en bloc, en lobbying, pour faire parvenir leurs desiderata directement à des tables de décision. En défendant la cause de la population civile locale, dont le système politique national ne le permet pas à se faire attendre, ils sont en train de développer de nouvelles compétences au niveau local qui bientôt serviront d'une manière individuelle ou collective à défendre leurs intérêts en les rendant un peu compétitifs sur la scène internationale. Voilà pourquoi vous allez voir la sous-représentativité de la RDC dans certaines organisations internationales, dans certaines organisations non gouvernementales, mais tandis que d'autres États, leurs citoyens, sont représentés dans ces institutions-là. Prenant le cas concret de l'insécurité à Béni, notre interlocuteur pense que cette mission pourrait servir d'un canal salutaire. Pourquoi on ne peut pas aménager d'efforts pour que nous puissions arriver à ce degré-là où la société civile, de commun accord, on s'organise, on se dit par rapport à la question de la sécurité. Pourquoi on ne peut pas utiliser les mêmes stratégies pour avoir des émissaires, que ce soit à Addis Abeba, que ce soit à New York, des personnes, lorsque nous avons des questions sensibles, qui deviennent nos émissaires, qui toquent à des portes. En tout cas, là-bas, les portes sont tellement ouvertes. Il y a des informations qui viennent de partout en Afrique. Mais tout dépend de la stratégie et des actions prises par les différentes personnes habilitées pour faire valoir ou pour que la question soit mise sur l'ordre du jour qui doit être débattu. Pour concrétiser cette initiative, la société civile de Butembo demande l'appui de tous en vue d'améliorer tant soit peu la situation socio-sécuritaire de la région. Je vous le disais au sommaire, la spéculation gagne du terrain sur le marché de vivres Butembo, une ambiance qui rime avec les festivités de fin d'année, ce qui place les clients dans l'incapacité de se ravitailler, surtout pour les denrées les plus prisées, notamment les légumes et autres, grâce à Kaniki. Fait le point. Nous sommes au marché Makassi, situé au centre-ville de Butembo. Ici, le prix des denrées alimentaires varie d'un produit à un autre. C'est le cas de ces choux. Et ça qui se vendait entre 20 000 à 25 000 francs revient actuellement à 30 000 voire 35 000 francs congolais. Marie-Jeannette, vendeuse de choux, se désole de cette situation. Le prix a haussé à cause de la fête. Auparavant, un sac de choux coûtait entre 18 000 et 2 500 francs. Actuellement, ça s'achète entre 30 et 35 000 francs. Les clients ne sont plus visibles depuis le 15 de ce mois. À quelques mètres de là, Maska Joyce s'occupe de la vente des oignons. Elle indique que les clients restent rares à quelques jours des festivités de Noël et du Nouvel An. Elle espère que la situation pourra s'améliorer dans les heures qui suivent. Par contre, pour cette vendeuse de poivrons, la situation actuelle reste délicate. Cette vendeuse note que les tueries enregistrées jour après jour en territoire de Béni empiètent même sur la vente des denrées alimentaires. Le mouvement ne se fait pas encore sentir vraiment et le prix reste le même. Le prix de l'oignon reste toujours en 1000 francs alors que nous l'aurons déjà haussé à 1500 francs. Nous ne savons que faire pour les fêtes de cette année. Les années passées, il y avait un engouement de gens. Mais cette année, ils ne sont pas visibles. C'est une crise généralisée. La plupart des vendeurs disent n'avoir pas écoulé leurs produits au vu de la situation de crise monétaire en ville de Butembo.
Et pendant ce temps, les marchands de vivres qui ravitaillent le marché de Butembo depuis les zones rurales disent ne pas engager de bénéfices comme il en est des coutumes en cette période de festivités. Ils déplorent l'absence de la clientèle qui entraîne ainsi la baisse des prix d'arrêt alimentaires sur le marché. C'est mercredi 23 décembre, jour de marché. Montre Télévision s'est rendu à Vichai. Voici les reportages d'Isabelle Wangaimuka. Ici, nous sommes au marché de Vichai. Ce marché se trouve au sud de la ville de Butembo, dans la commune de Moussoussa. Cette année, l'ambiance n'est pas la même comme les années précédentes. Les marchands venant des coins environnants évoquent le manque de clients, comme ici où on vend des choux-fleurs. Maman Osé, vendeuse de choux-fleurs en provenance de Luotu, indique que les prix étaient même abordables, seulement les clients ne viennent pas acheter. Nous sommes en train de préparer la fête, mais la nourriture est devenue trop chère. Un sac de Caroli s'achète à 130 000 francs, celui de Gourouza à 120 000 francs. Ce qui nous pousse à vendre un seau de Caroli à 12 000 francs et celui de Gourouza à 10 000 francs. Suite à cela, nous avons carence de clients par rapport à d'autres années. De l'autre côté, Masika Zawadi, présidente des mamans vendeuses de pommes de terre à Vichai, reconnaît que cette année, les prix a haussé comparativement à d'autres années. D'après elle, cette hausse est due à la pluie qui avait détruit les plantes. Je vais de l'autre, le marché des choux-fleurs ne produit pas un bon rendement. C'est pourquoi nous appelons les gens de venir acheter, car nous avons baissé les prix. Les vendeurs de gros Michelet, eux disent que d'habitude, ils ne vendent pas plus dans des périodes festives. Pour Foster Kakule Wasukundi, vendeur venant de Kalondo dans les territoires de Lubero, cette année, la situation a été plus compliquée par rapport aux années passées. Je vais de Kalondo, je suis vendeur de gros Michelin. Voici 2 semaines que nous ne trouvons pas de clients. Et nous sommes obligés de vendre, même si on trouve des bénéfices. À 2019, nous avons des clients. Mais pendant les préparatifs de la fête, les clients préfèrent acheter du riz, de la viande. Oui, quelquefois, les clients sont même au niveau de la source, car les habitants de Butembo eux-mêmes viennent acheter à la source. La situation de crise financière que décrivent ces marchands qui approvisionnent les marchés de Vichai en denrées alimentaires ne leur a pas permis de se procurer des nécessaires pour les préparatifs de Noël. Et des rencontres de 16e de finale, la Ligue des champions de la CAF se joue depuis mardi 22 décembre. La journée du mardi a donc été marquée par l'entrée en danse de l'ASV Club de Kinshasa, la première représentante de la RDC à ces compétitions interclubs de la CAF. Le Dauphin Noir de la capitale ont décroché un nul à toute fin des rencontres face aux Young Buffaloes de Swatini. Les Congolais sont revenus au score à toute fin de rencontre. C'est mercredi à 16h, les TP Mazembe. Un autre représentant congolais a remporté une belle victoire à Libreville au Gabon face à Benkigi Sport par une note de 2 buts à 1. Et voilà tout pour cette édition du journal.